disais tantôt dans la première vidéo, il y a deux modes donc de naissance. La naissance par césarienne et la naissance par voie basse. Et Paul est né par césarienne. Paul, sur la route de Damas, a rencontré le Seigneur, qui l'a frappé de cécité, en d'autres termes, d'aveuglement. Voilà comment Paul, dans des conditions, j'allais dire scandaleuses, est venu à Christ, a eu la révélation de Christ. Il est né par césarienne. Donc, la volonté de Dieu, la volonté du Seigneur, ce n'était pas que Paul accepte l'évangile, accepte Christ dans ces conditions. Non. Allez-y lire la conversion de Paul. C'était vraiment dans des conditions scandaleuses où le Seigneur est obligé de frapper Paul d'une infirmité temporaire. Là où les Pierre, les Jacques, les Jean et autres, eux, ont été sauvés, sont nés dans le royaume de Dieu, simplement, sur l'appel du Seigneur. Appel à laquelle ils ont répondu spontanément. Alléluia. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, contemporains, frères aussi et sœurs du monde, parce que nous sommes tous, n'est-ce pas, citoyens ici-bas, dans ce monde ci-bas. Dieu nous appelle à naître par voie basse, c'est-à-dire à donner nos vies à Jésus pour faire la paix avec Dieu, pour nous réconcilier avec Dieu et ainsi naître dans le royaume des cieux de façon naturelle, de façon simple, de façon tranquille. La Bible déclare que il y en a qui seront sauvés comme passant au travers du feu. Ceux-là, ce sont des gens qui vont naître par césarienne. Et ils ne seront pas les plus nombreux. Ils ne seront pas les plus nombreux. Parce que c'est dans des conditions scandaleuses, difficiles, pénibles, de souffrance atroce, que s'ils ont résisté, s'ils ont gardé la foi en dépit de ça, de ces difficultés-là, de ces atrocités, de ces scandales, qui seront sauvés. Or, Dieu envoyant son Fils, Jésus-Christ, ici-bas, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, le projet de Dieu est que nous acceptons Christ et nous nous réconcilions avec lui, Dieu le Père, simplement, tranquillement, dans des conditions vraiment simples. Mais dans la dureté de nos cœurs, dans l'endurcissement de nos cœurs, dans notre rejet de la vérité de Dieu, dans le raidissement de nos coups face à la vérité de Dieu, beaucoup risquent de naître par césarienne. Beaucoup risquent de naître par césarienne. Beaucoup risquent de naître par césarienne. Alors, le monde est enceinte. Le monde aujourd'hui est enceinte. Le monde est enceinte et le monde doit accoucher de personnes dans le royaume des cieux. Vous voyez, par allusion, quand une femme est enceinte, elle est d'abord à la maison chez elle. Mais au moment d'accoucher, elle doit aller dans un hôpital pour accoucher. Donc la maison ici est la symbolique du monde où nous sommes. Et ce monde-là est enceinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde se trouvent beaucoup d'enfants de Dieu qui ne sont pas encore revenus à Dieu. Donc qui ne sont pas encore nés de nouveau. Quand nous disons que le monde est enceinte,
des enfants de Dieu, ça veut dire que jusqu'à présent, ils sont encore assez nombreux. Ils sont encore assez nombreux. Les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, qui doivent revenir à Dieu en naissant de nouveau dans son royaume, ils sont encore nombreux dans le monde. Ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas qu'ils sont filles et fils de Dieu, appelés à revenir à Dieu dans son royaume. Un royaume qui est spirituel, où on ne peut pas revenir physiquement, mais où on revient spirituellement. Donc, de la même manière qu'on vient dans ce monde physiquement par naissance, de la même manière aussi, on vient dans le royaume de Dieu par naissance, mais une naissance spirituelle. Mais maintenant, comment tu nais? Mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore fait la paix avec Dieu, toi qui n'es pas encore revenu à Dieu, toi qui n'es pas encore réconcilié avec ton Père, l'éternel Dieu, par Jésus-Christ. Comment veux-tu naître? Veux-tu naître par voie basse, donc tranquillement en temps de paix, venir à Dieu tranquillement et simplement? Ou veux-tu naître par césarienne? Naître par césarienne. Qu'est-ce que tu veux? Tu as le choix. Chaque fois qu'il y a des calamités, chaque fois qu'il y a des épreuves, chaque fois que la main de Dieu frappe la terre, ça donne une occasion de booster des gens à rentrer, à naître dans le royaume de Dieu. Mais ils vont naître par césarienne. Alors qu'ils avaient la possibilité de naître par voie basse. C'est-à-dire simplement, tranquillement, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur joyeusement. Et c'est fini, ils sont nés. Mais il y en a, c'est sur le lit même de l'hôpital qui risquent de naître. Ils vont dire, Seigneur, de mon vivant, de mon bien portant, dans ma gloire humaine, je n'étais pas accepté. Mais Seigneur, sur mon lit d'hôpital, atteint du coronavirus, je suis en train de réaliser que Seigneur, vraiment, tu es vrai. Je t'accepte. Ils finissent de dire ça, et puis ils meurent. Oh, il sera né dans le royaume, mais par césarienne. Par césarienne, il est entré dans une difficulté. Vous voyez un peu le brigand à la croix qui a été crucifié avec Jésus, l'un des brigands à la croix à la droite de Jésus, là, il est né par césarienne. Parce que c'est à la croix, dans les souffrances là-bas, puni à la croix, frappé, déchiré, il est au bord de la mort. C'est là qu'il accepte Jésus. Mais ce brigand-là vivait quand Jésus parcourait Galilée et tout ça. Ce brigand-là vivait. Ce brigand ne vient pas d'arriver. Il a préféré le brigandage. Lui et son acolyte, ils ont préféré le brigandage et ne pas entendre la voix, n'est-ce pas, ni de Jean-Baptiste qui appelait à la repentance, ni de Jésus qui est venu pour leur donner le salut. Mais c'est à la croix, dans l'atrocité, dans son agonie, que lui, il naît dans le royaume des cieux. Vous voyez un peu. Donc, mes frères, mes sœurs, le monde est enceinte. Et le monde doit accoucher des enfants de Dieu. Comment veux-tu naître? Veux-tu naître par voie basse? Accepte Jésus-Christ maintenant, simplement et tranquillement. N'attends pas des temps difficiles. Il n'y a pas que des temps difficiles qui révèlent Dieu. Il n'y a pas que dans des temps difficiles qu'on voit que Dieu est Dieu. Même dans des temps de paix, on voit que Dieu est Dieu. Dieu est manifesté dans la nature, tous les jours. Dans tout. Dans tout. Dans le simple fait que tu dors en bonne santé, que tu te réveilles le matin aussi en bonne santé, ça doit te permettre de réaliser que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est une occasion suffisante, une raison suffisante pour donner ta vie à Dieu et naître par voie basse dans le royaume. Mes frères, mes sœurs, puisque le coronavirus est déjà là, et que nous sommes dans une situation de difficulté, d'épreuve, que tous ceux qui n'ont pas voulu naître par voie basse en temps de paix, de calme, de tranquillité,
ah ben vous avez l'occasion de naître maintenant par césarienne. Et vous aurez la même condition que ceux qui sont nés par voie basse dans le royaume. Dans le royaume. Mais comme, si vous réduisez encore le coût dans des conditions de difficulté, vous ne réalisez pas que c'est aussi un appel de Dieu à revenir à lui, bon, en ce moment-là, vous vous rapprochez de la mort éternelle. Vous vous rapprochez de la mort éternelle. Vous voyez, c'est la mort éternelle. Rapprochez. Vous rapprochez. Vous vous rapprochez. Donc voici ce matin la brève exhortation que nous voudrions bien partager par la grâce de Dieu avec vous, peuple de Dieu, mais également citoyens du monde, enfants, donc fils et filles de Dieu, qui vous ignorez, qui ne savent même pas que vous êtes des fils et des filles de Dieu dans le monde, parce que le monde vous fait croire autre chose, alors que le monde n'a créé personne, Satan n'a créé personne. Vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion. Vous avez l'occasion. Une césarienne vous est proposée pour naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Le corona, cette pandémie, est votre césarienne pour que vous naissiez maintenant. Cette pandémie, la difficulté de cette pandémie, l'atrocité de cette pandémie, la mort que cette pandémie véhicule, l'économie que ça effondre, des gens que ça met dans la disette, dans la difficulté, la pauvreté, l'impossibilité aux hommes de sortir et d'être confinés chez eux. Tu as de l'argent, tu ne peux pas acheter parce qu'il n'y en a pas. Tu as de la marchandise, on dit de fermer ta boutique et tout ça parce qu'il ne faut pas propager la maladie. Donc tu as de la marchandise, tu ne peux pas vendre. Vous comprenez? Et ça, la Bible le dit. La Bible le dit. Donc, cette césarienne-là est la vôtre. Cette césarienne-là. La césarienne est un recours médical pour sauver la vie d'un bébé qui doit naître et qui est confronté à des difficultés qui peuvent compliquer sa naissance et qui peuvent même le tuer. Ça lui est proposé comme alternative pour naître, pour être sauvé. Le coronavirus là, est une alternative, une césarienne, pour que toi qui n'es pas né, qui n'as pas voulu naître en temps de paix, de calme, que tu naisses dans cette difficulté dans le royaume des cieux. Comprenons simplement les choses. Comprenons simplement la volonté de Dieu. Lisons et détectons simplement, discernons simplement la vérité de Dieu. La vérité de Dieu, le projet de Dieu et la volonté de Dieu dans les événements. Comprenons-les et revenons à Dieu par Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et il est le seul par qui l'on peut être réconcilié avec Dieu. Il est donc le seul médecin qui peut pratiquer en temps difficile pour ta naissance dans le royaume la césarienne qui va te sauver. Je prie que ta césarienne se passe bien et que tu naisses dans le royaume. Et je prie que quand ce temps de coronavirus sera passé, parce que ça passera, que tous ceux qui survivront à cela et qui n'ont pas, aussi à ces dieux qui ne sont pas nés, qui comprennent que c'est la patience de Dieu envers eux, c'est une grâce pour qu'ils aient la possibilité de naître par voie basse dans un temps de calme, de paix, de tranquillité. Que Dieu nous bénisse. Amen.